Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode du Let's Play sur Pokémon XD, le souffle des ténèbres. Dans le dernier épisode du coup nous avons fini d'explorer le laboratoire Ombre, on a fini de défoncer les derniers dresseurs qui ont investi l'endroit. Et on a réussi à retrouver le prof Cyrus qu'on a libéré des mains de... Alors j'ai oublié le nom du bras droit de Angéline, mais... Du coup on a défoncé le bras droit et ensuite on est parti. On est parti. Et ensuite on a affronté Angéline et putain, elle était assez dure quand même, on va pas se mentir. Elle était assez dure à battre mais on l'a battue donc ça va, c'est tranquille. Et ensuite nous sommes retournés au laboratoire et après toute une suite de cinématiques, on nous a demandé d'aller à Pyrite pour aller voir Net qui est à Lombs. Lombs, si je sais pas si vous vous souvenez, c'est un complexe qu'il y a du coup à Pyrite, voilà tout simplement. Et du coup, nous sommes rendus à Pyrite. Dans cet épisode, nous allons déjà pas mal nous battre, parce que Pyrite, si c'est comme dans Pokémon Colosseum, il va y avoir beaucoup de combats. Et on va du coup aller voir Net, puisque je pense que ça devrait pas être très long, on verra bien. Écoutez, de toute façon, on verra bien le feeling comme d'habitude. Vous connaissez. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu sais qui je suis, Marc, le gardien de Pyrite. J'avais oublié ce détail. J'avais oublié qu'il s'appelait comme ça. Mais du coup, dans cet épisode, ça va beaucoup se battre. Et on va papoter, hein, comme d'habitude. Alors, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai pas tourné d'épisode, donc faut que je me remette dans le bain. Faut que je me remette dans le bain, voilà, pardonnez-moi. Et j'ai quelque chose à vous dire, putain de merde, nous avons atteint les 200 abonnés. Début 2024, vous avez pas chômé. On a atteint les 200 abonnés et je suis trop content. Bon, en temps normal. Tac. Attends, je vais pas être malheureux. Pas être malheureux de ça, mais franchement, merci beaucoup du soutien que vous m'apportez, ça me fait vraiment hyper plaisir. Et j'espère continuer de choquer en 2024, ne vous inquiétez pas, ça arrive fort. Ça arrive fort. Mais non, franchement, je suis super content, merci à vous. Merci à vous. Du coup, je suis en train de réfléchir. Normalement, on n'a pas besoin de faire le Colosseum de Pyrite. Donc là, on va juste faire les combats sur la place. On va aller voir Net et on sera bon, ouais, je pense. Je réfléchis, mais normalement, ça me semble être un bon programme. Peut-être tenter une méga sans suffle, la mèche. Mais non, franchement, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. En sachant que... En plus, du coup, je vais pouvoir vous raconter mon coaching d'écho. Parce que je me suis fait coach par Echo. Franchement, ce mec est juste trop fort, c'est une dinguerie. Ce mec est juste trop fort, c'est une dinguerie. Et en gros, il m'a expliqué vraiment pas mal de choses. Il m'a expliqué comment... En gros, je lui ai fait analyser un set parce que j'avais affronté l'HDE du coup à un tournoi lundi dernier. Ouais, cet épisode sortira mercredi, donc c'est lundi dernier. Et du coup, je l'ai affronté en stream et du coup, Echo a analysé ce set parce que j'étais en mode putain. Le set, j'étais pas loin de le gagner, tu vois. Et du coup, je lui ai demandé en gros qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, etc. Du coup, il m'a expliqué aussi comment bien réfléchir dans le jeu. Comment réussir à bien observer son adversaire, bien s'adapter, ce que je pouvais faire de mieux, ce que j'ai fait de bien, ce que je devais arrêter de faire aussi. Donc non, franchement, Echo, c'est un délire. En plus, on s'est affronté après. Et j'ai réussi à lui faire 2-3 petits trucs, donc je suis content. Pas sur Aqualis, s'il te plaît. Nique ta mère. Pas Balignon? Bon, l'énergie, ça va. L'énergie, ça va. Tac. J'espère qu'il a pas torche. Bien évidemment, il a torche. Non, ça va, Malos c'est pas connu pour être le plus résistant. Mais ouais, non, franchement... Ah, tu peux pas faire un hurlement sur quelqu'un que t'as amené avec hurlement, c'est un peu con. C'est un peu con, mon cher petit Malos. Et non, du coup, voilà. Bon, sinon... j'ai fait un tournoi lundi, du coup, ce lundi-là, donc j'ai fait 2-2. Enfin, j'allais dire classique, en moi je fais tout le temps 2-2, mais non, mais... J'ai envie de dire, généralement, quand je gagne quelques sets en tournoi, c'est rare que je fasse le plus que 2-2, quoi. Donc voilà, mais franchement, ouais, c'est cool, j'ai bien aimé la run et tout machin. Et du coup, ouais, lundi dernier, j'ai affronté, comme j'ai dit, HD en stream, mais franchement, le match était trop bien. Franchement, HD, il est super fort. Franchement, il est vraiment super fort. C'est pas une prison ici? Ouais, c'est une prison.
Tac. Une hyper potion, let's go. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je viens de passer un sale quart d'heure, un chauve m'est tombé dessus. Bon, j'ai cherché un peu, il s'est bien défoulé sur moi, laissez-moi sortir. C'est lui le sauve, je suppose? Oui, il fait partie de la team Snatch, lui. T'es attardé par un subit de combat si je quitte pas cet endroit tout de suite, hein? Et toi, ce truc que t'as sur le bras, pas possible, non, rien, dégage le passage. D'accord. Il me boude carrément. Hop. Voilà un dresseur de voyage. La paix est revenue dans cette ville, mais ce n'est pas encore parfait. Ça passe pas un jour sans qu'une bagarre éclate. Fais attention, risque de s'en prendre à toi si tu t'approches trop. Aïe aïe. Et la musique de Pyrite, hein, qui est toujours un banger, bien évidemment. Tiens, 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 ça fait longtemps que vous avez pas vu, vous. Qu'est-ce que je vois, Ross et Gaffard? Qu'est-ce que vous manigancez encore? Pourquoi on manigancerait quoi que ce soit? La confiance règne, on se promène, rien d'autre. Mais oui, bien sûr, je les connais, les gens comme vous, de la mauvaise graine, c'est tout. Pourquoi vous êtes toujours après nous, monsieur Clément? On a changé, on est devenus des citoyens honnêtes. Ça ne prend pas avec moi, je vous ai à l'œil, vous deux. Ça sert à rien, le Gaffard en bouge. Eh ben. Tac, alors le shop, je n'irai pas tout de suite. Déjà, attends, j'ai combien d'argent? Pas de... Ouais, je vais économiser parce que j'aurai besoin d'argent. Alors, besoin d'argent dans pas longtemps, vous verrez pourquoi. Alors là, c'est l'hôtel, non, ici? Ah non, c'est le repère de Docking. Je m'appelle Sylvain, je suis le chef d'exploitation du Colosseum de Pyrite. Enfin, je ne suis qu'un chef remplaçant. Docking, le dirigeant de cette ville, a découvert un endroit où on peut voir des Pokémon sauvages. Depuis, il passe tout son temps à chercher des Pokémon sauvages. Alors pour l'instant, c'est moi qui m'occupe du Colosseum. Si tu veux te battre, présente-toi au guichet d'inscription du Colosseum. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Je fais des Pokésnacks dans les Pokémon sauvages, Raffalo. Docking m'a demandé d'en faire plein. Qui aurait pensé qu'on me proposait du travail à mon âge? Mais il est trop humide. Mais il fait trop humide pour moi ici, c'est mauvais pour mes articulations. Ah, force à toi, mamie, hein, mais t'inquiète pas que les Pokésnacks vont être utiles. Alors désolé, je parle encore un peu du nez. Et ouais, du coup, le 7 contre HD, donc en gros, H2, pour ceux qui connaissent pas, c'est un très bon joueur de Yoshi. Et Yoshi, on connaît bien avec Kiwi. Et pour le coup, ça m'a bien servi. Ça m'a bien servi, mais l'H2 a été clutch et j'ai fait des erreurs bêtes. Et il a gagné la Game 3. Game 1 et 2 elles étaient serrées. Et la Game 3, il m'a 2 stocks autoritaires. Hop. Super Bowl, bah c'est bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres objets? Parfait. Un bandeau, ça c'est... je sais plus ce que ça fait, mais je pense que c'est un objet en combat qui est utile. Alors du coup, donc l'H2, clairement, trop fort. Mais je suis quand même content de ce que j'ai fait, parce que l'H2, c'est un très bon client. C'est un très bon client. Anti-para. C'est parfait, on a chopé tous les objets qu'on pouvait choper ici. On y va. Ah, j'ai dit le shop, on y va pas. Qu'est-ce que tu dis, toi? Les deux garçons qui viennent de partir sont les anciens du groupe, mais ils n'étaient pas de simples sbires. À l'époque, ils se prenaient pour les maîtres des lieux, mais je les ai remis dans le droit chemin. J'ai fait du beau travail, c'est mon rôle de protéger les citoyens de cette ville, les gens de Pyrrhus sont en sécurité avec moi. Quelque chose me dit que ça n'a pas très bien marché. Bon, les gens de la place, c'est parti. Ta place des duels, ne reste pas dans le coin si tu as peur qu'un dresseur te provoque en duel. Alors, je sais pas si ce sont des Pokémon obscurs ici. Je ne sais pas si ce sont des Pokémon obscurs, mais normalement, les combats devraient pas prendre très longtemps. Polycombre et Coxy. C'est Polichon, je sais pas, je sais jamais comment les gens... Je ne sais jamais c'est quoi le nom optimal. Tac. Hop. Excusez-moi, j'ai eu des petits motifs. Ça va faire assaut noir, ça va faire flamèche. Mais non, franchement, en vrai, je suis content du niveau que je propose en ce moment. Je sens que j'arrive à débloquer des trucs et que Echo m'a bien aidé pour ça. Mais il faut que j'arrive encore à clutch. Faut que j'arrive à avoir ce clutch factor et que j'arrive à bien réfléchir en game et à bien lire les habitudes. Et que je me renseigne bien sur les match-up aussi. Mais je sens qu'une fois que je me serai bien renseigné sur les match-up et que j'arriverai à mieux réfléchir, je pense que même les bons joueurs auront vraiment du souci à se faire. Et ça, je suis vraiment très content de pouvoir me dire ça, je vais pas vous mentir. Je ne vais point vous mentir. Du coup, voilà, je suis très content. Oh, le coup critique de ma boule. Je suis très content. Hop. Remoraid. Oh, fallait qu'il s'énerve à ce moment-là. Ouais, bon, tu me diras, au moins ça va permettre de restaurer des trucs. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qu'il fallait que je propose au... CEO de certains tournois. Parce qu'en fait, j'aimerais bien pouvoir proposer un stream secondaire dans les tournois, parce que bah, ça aiderait bien pour les gens qui veulent passer
Bah, qui veulent passer en stream, quoi, tout simplement. Et le truc, c'est que ça me permettrait aussi de pouvoir passer mes runs en stream. Mais le truc, c'est qu'en fait, je vais jamais assez loin dans les tournois. Hormis le top 8 que j'ai fait à Knockout Zone, mais le truc, c'est que le top 8, c'était un peu miraculeux, entre guillemets, genre. Je dis pas en mode c'était que de la chance, mais genre j'ai vraiment extrêmement bien joué et c'est un niveau que je n'arrive pas à reproposer pour l'instant, en gros. Que je ne suis pas sûr de pouvoir reproposer pour l'instant. Et le truc, c'est qu'en vrai, bah, j'aimerais bien pouvoir proposer des streams de mes runs, mais quand je suis sûr que je pourrais aller loin en tournoi, quoi. Après, on n'est jamais sûr de rien, finalement, mais... Mais je me dis, à défaut, je peux toujours proposer mes sets, même si j'ai 0-2, et après, ça fera un stream secondaire. En vrai, je peux faire ça, hein. En vrai, je peux faire ça, mais je réfléchis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. C'est que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Bon, mais évidemment, il n'y aura pas de commentaires, hein, ce sera un peu compliqué de commenter dans ces moments-là, mais en vrai, juste, bah, le stream... En vrai, juste, bah, stream des runs, c'est déjà très bien, en vrai. Mais je vais en parler avec les Tio, pour voir comment mettre ça en place. Après, le problème, c'est qu'il faudrait 2 écrans, du coup. En fait, il faudrait 2 écrans parce que... Il y a un écran qui irait pour faire le, sur OBS et tout machin. Et du coup, l'écran qui servira pour le stream. Ou alors, faudrait que je ramène mon ordi portable, mais le problème, c'est que bah, déjà, il est pas assez puissant. Et surtout, il y a pas assez de place. Genre, je vois pas où est-ce que je pourrais le caler, en fait, l'ordi. Donc, du coup, voilà, mais c'est clairement quelque chose que j'aimerais faire. Après, tu me diras, en vrai, tac... En vrai, il y a moyen de faire des trucs. Mais après, j'ai mis... J'ai vite dire ça niveau 12, j'ai pas réfléchi plus loin. Non. Mais du coup, voilà. C'est clairement quelque chose que je vais proposer. Oui, pistolet là si tu veux. Putain, c'est vrai que... 12. Par contre, les animations, elles restent quand même putain de lentes, mon dieu. Ok, let's go. Let's go, t'es d'urgence. Hop. T'es d'urgence qui passe niveau 13, let's go. Mais si t'es dur ça, il sert vraiment que pour ramassage en vrai. Tac. J'ai envie de pleurer, je crois. Mais c'est pas grave. Enfin, je crois que c'est ce qu'elle a dit. Non, c'est pas le pad que je voulais ouvrir, putain, fais chier. Pokémon. Il n'a rien ramassé. Hop, on va faire un petit... Un petit... Je sais pas faire le bruit, mais le... Le bruit du même, là, quand on s'endort. Hop. Mais du coup, voilà. Je vais essayer de voir avec les tuyaux, hein, tout simplement. Je me moque bien de qui j'ai en face. Enfin, on va dire, je m'investis complètement au combat. En vrai, je me dis... Normalement, il n'y a pas de Pokémon obscur à capturer. En vrai, je pense que je vais aller directement à Lomz, en vrai. Parce que sinon, ça va juste... La vidéo va juste être plus longue pour rien, en fait. Mais en vrai, ces dresseurs-là, au pire, je les ferai en off. Parce qu'en vrai, c'est des dresseurs qui sont pas intéressants et qui sont pas obligatoires, en fait, à faire. Donc, clairement... Tac... Clairement, on va juste faire ce combat et aller à Lomz. Tac. Oh la feinte. Ah mon dieu, le feinte. Oh putain, il a bien feinté. D'ailleurs, un truc qui m'a fait rire, là en ce moment, du coup, je suis sur Pokémon blanc. J'ai fini Pokémon Orange Gold, du coup, dans mon marathon, là. Et du coup, j'ai chopé un coup de note. Et à un moment, je me suis fait la réflexion, putain, mais les Pokémon Dragon, c'est long à faire XP, bordel de merde. Il suffit que je dise ça pour qu'en fait, je sais pas pourquoi, genre, au moment où j'ai dit ça, j'ai eu l'impression que le coup de note fait XP beaucoup plus vite. Du coup, en vrai, ça m'a pas pris longtemps en plus avec l'accélération, forcément ça va plus vite. Mais j'étais en mode, ah ouais. Alors, c'est vrai, il meurt pas. Du coup, j'étais en mode, j'étais content. Alors, ça va faire bizarre ce que je veux dire, mais j'aime bien l'animation de Aquali quand il agite sa queue. Je sais pas, je trouve elle est... J'aime bien l'animation. Voilà. Tac.
T'as raté ton attaque, grosse merde. Ouais, je suis très sympa avec les Pokémon que j'affronte. Tac. Et il y a aussi un projet, bon, j'en parle vite fait, mais vous attendez à rien pour l'instant. J'aimerais beaucoup faire comme ce que Unix a fait. Alors attendez juste 2 secondes. Je buvais juste vite fait, désolé. Je peux faire comme ce que Unix a fait, c'est-à-dire que Unix, en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est un streamer, influenceur sur Smash, qui joue Bowser Jr. et qui est très connu et très apprécié de la communauté. Et en gros, il a sponsorisé 2 joueurs, et en gros, il utilise les revenus qu'il a en stream pour payer les joueurs, ou même il paye les joueurs de lui-même, tu vois. Je m'appelle Marcus, je me souffle, tu peux me laisser passer, s'il te plaît. Si tu veux. Moi, je vais juste récupérer la Super Bowl, tu fais ta vie après. Y a rien d'autre ici, je crois, non. Et en gros, il a sponsorisé 2 joueurs, et en gros, il leur donne, puisque il leur donne du coup de l'argent par mois, et de l'argent bonus en fonction de s'ils ont fait des top 8 ou pas. En fonction de s'ils sont sur des graphes. Et je trouve que c'est super intéressant. J'aimerais beaucoup faire les choses, après j'ai pas encore de revenus constants sur Twitch. Mais après j'ai de l'argent de compter, donc je me dis, est-ce que je pourrais pas sponsoriser un joueur pour le faire déplacer et qu'il devienne vraiment encore plus fort. Et le problème c'est que je sais pas encore comment faire, je sais pas comment apporter un suivi suffisant. Je sais pas comment apporter un suivi suffisant, et je sais pas genre combien je devrais faudrait que je leur donne pour pas trop me ruiner, faut pas déconner non plus, tu vois. Et en même temps pouvoir leur donner suffisamment d'argent pour qu'ils puissent se déplacer plus. Donc j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai réfléchi longuement. Bienvenue à Londres, dans le bâtiment est ouvert au public. Je m'appelle Sylvie, je suis la guide officielle. Je suis ravi de faire ta connaissance. Ce baillon est mon ami. Nous émettons dans toute la région de l'Euro. J'espère que ta visite te plaira. Tac. Je sais qu'il y a des objets à choper ici. En vrai, je trouve l'objet, je trouve le bâtiment, il a tellement de gueule. Genre, vraiment, premier degré, je trouve que le bâtiment, il a vraiment une vibe de fou, genre. Genre, j'aime bien. Tac. C'est des dresseuses, elles, non? Tac. Je sais plus, je pense que c'est des dresseuses. Elles chantent, elles dansent, elles font même des tours de magie. Elles chantent, elles dansent, elles font tout, quoi. Elles font tout, ce sont des couteaux suisses sur pattes. Hop, c'est lunettes, je crois. Ouais. Bonjour, je m'appelle Len. Je suis responsable. Ah oui, c'est Len, pardon. Il y a 5 ans qu'on est né, c'est 2011. Pourquoi le groupe 11 se sert de nouveau de ce labo dans le désert? Bien, tu dois montrer ce disque en manette immédiatement. Il arrivera certainement à déchiffrer les informations qu'il contient. Hop. Tac. Est-ce qu'il y a des objets ici? Non. C'est verrouillé. Là, c'est pas verrouillé. C'est bientôt à nous maintenant. Oh, la vieille musique. C'est un bulletin spécial. Le prof Cyrus, le chef du laboratoire Pokémon, a été retrouvé. Le prof Cyrus est détenu dans le centre de recherche secret du groupe Ombre. Celui-ci se trouve dans le désert et on pensait abandonner. On doit la libération du prof Cyrus à un jeune garçon. Cet incident marque le retour du groupe Ombre que l'on pensait avoir été dissous il y a 5 ans. Les autorités craignent que le groupe Ombre ne s'arrête pas là. Les conseillers à tous d'être prudents et vigilants. Waouh, on a vu le bulletin télé. Tac, si on lui parle. Hop, c'est moi, wesh, c'est moi le gamin dont tout le monde parle. Tac, toi t'es qui? Je crée une nouvelle mission sur le combat Pokémon, je rassemble les informations. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas demander à Delbert? Merde. Ah non, merde, putain, j'ai mis non alors qu'en fait ça a mis oui. Enfin, je pensais avoir mis non, mais en fait non. Elle est où sa daronne? Je prends l'ascenseur MC ou pas? MC. Elle est où sa daronne? Qu'est-ce qu'elle est longue? Combien de temps est-ce qu'elle va encore mettre? Ah, je suis censé partir en reportage, j'ai notre plus ancienne journaliste, mais maintenant à se préparer à ce rythme-là, elle sera encore là demain. Hop, on va se sauvegarder entre guillemets ici. Voilà. Sauvegarder machine de son ici, on va dire. Tac, Pokémon sont maintenant en pleine forme.
Non, ça c'est pas... Ça c'est pas un maman, c'est pas une maman, c'est plus un papa ici. Pareil, mais il y a un objet ici. Mais je veux... Ah, vas-y, va te faire foutre. C'est elle la maman? Je vais bientôt passer en antenne, mais Candice... C'est elle la maman du coup. Oh maman! Candice ma chérie! Maman! Toi, elle m'a plu, je me suis sans d'encre. Qu'est-ce qui s'est passé par la tête? Je suis désolé maman, je suis sorti de la pièce et j'ai pas retrouvé le chemin pour revenir, c'est ce garçon qui m'a ramené. Merci, c'est gentil, merci infiniment. Donne-moi un objet, wesh. Ah, merci. Oh, attends, le gros Lozen, ouais, c'est le truc pour résolution par bonheur. J'ai pas de Pokémon... Dans mon équipe, je crois pas que j'ai de Pokémon qui évolue par bonheur. Non, bah ça va alors. Mais bon, toujours bien. Je dois être filmé, il faut que je me fasse belle. Mais pourquoi j'ai pas mis? C'est moi récupérer les objets, wesh. Bon, allez, hop. Tac. Ouais, ici c'est barré, normal. Net m'a demandé de laisser entrer personne du travail. Comment tu es un laboratoire Pokémon? Je ne peux pas te laisser entrer, je ne veux pas avoir d'ennui. Vu qu'on a de la visite, ce jeune homme dit qu'il vient de la plupart du laboratoire Pokémon. Oui, je l'attendais, fais l'entrée, s'il te plaît. Ou bien sûr, tout de suite. Tu peux entrer, Net, t'attends à l'intérieur. Eh ben. Tac. Hop, attendez, je regarde un truc. Bon, ok, c'est bon. Ah, vas-y, Net, dis-moi tout. Net, bonjour, je t'attendais, tu es Marc, n'est-ce pas? Moi, c'est Net. Et je te présente Adi, nous sommes amis et partenaires, enchanté. Nous sommes au courant pour le prof Cyrus, je te tire mon chapeau. Elle a dit, c'est pas le moment de discuter, montre-moi son don, le professeur Cyrus a parlé. Tiens, j'ai déjà déchiffré quelque chose de ce genre. Bon, ça devrait me prendre du temps pour accéder au contenu de ce Discorum. Ça te dérange pas d'attendre un peu? Est-ce que j'ai le choix finalement? J'ai une idée. Une de nos équipes rencontre Docking sur une des Poképlaces dans le cadre d'un reportage sur les Pokémon sauvages. Comme il a un peu de temps, pourquoi est-ce qu'il n'irait pas voir Docking aussi? Mais c'est une excellente idée, Adi. T'intéresses aux Pokémon sauvages? Je voudrais aller voir alors. Bien, tu me donnes ton numéro de patch, je te contacte dès que je trouve quelque chose. Let's go. Au fait, Adi, où est notre équipe de tournage? Sur un Poképlace Roche, je crois. Hop. Alors, tiens, bah justement, ça tombe bien que ça parle des Poképlaces. Parce que un des Pokémon de mon équipe, va être issu d'une Poképlace. Alors, enfin, pas directement, parce qu'en gros, il faut que je capture un Pokémon d'une Poképlace, que je l'échange à quelqu'un, pour récupérer ce Pokémon qui sera dans mon équipe. Le problème, c'est que le Pokémon de cette Poképlace, bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle, est un des Pokémon les plus rares à choper dans la Poképlace. Donc, j'espère que j'aurai de la chance, hein. Si j'ai la foi, je le ferai en off. Si j'ai pas la foi, bah écoutez pendant les épisodes, j'irai faire un aller-retour de temps en temps à la Poképlace. Hop. De toute façon, j'ai pas besoin de vous expliquer le fonctionnement. Docking l'expliquera pour moi. Tu sais, je crois qu'on devrait partir de cette ville, tout le monde nous connaît. T'as raison, si on s'active pas un peu, le patron va venir nous chercher par la peau des fesses. Pour ça, pas de risque, j'ai caché un émetteur sur lui, il suffit de regarder le radar pour savoir où il est, comme ça, pas de surprise. T'es le meilleur gaffard. Tiens, on a reçu un mail. Moi, plus que ça, c'est le patron. Laisse-moi voir, on est immédiatement tous les deux, il dit. C'est Maurice, c'est ça, il a l'air furax, allez, on dégage. Alors c'est bien, mais si le patron nous poursuit par mail maintenant, comment on fait pour se mettre dans des situations pareilles? Ah, ça. Ah, gars. Bon, les enfants, nous allons nous laisser ici. Tac. Ah, ça c'est là, tu vois, là c'est bien. On va se laisser ici, au prochain épisode, du coup, nous irons voir les Poképlaces. Sur ce, j'espère que ce 8ème épisode vous aura plu, très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le 9ème épisode. Tchou tchou.